téléphone mobile et santé. Mais moi, j'étais totalement surpris de trouver cette brochure. Je savais même pas qu'il y avait l'ombre d'un problème. Je vais vous dire, moi, mon fils, il parle à sa grand-mère avec le portable. Et pour moi, il n'y a jamais eu aucun souci, puisque c'était l'effet des gens qui sont un petit peu machin. Et là, tout d'un coup, je vois que le gouvernement, que des agences professionnelles sortent des documents dans lesquels ils disent, attention, il vaut mieux éviter de téléphoner en se déplaçant. Alors ça, je trouve que c'est le plus beau. Ils réinventent la téléphonie fixe. Et puis alors, ils disent, attention pour les enfants. Et là, je crois que c'est là où il faut vraiment être très précis. C'est que visiblement, vous dites qu'il y a un consensus international. Eh ben, le consensus, je ne l'ai pas trouvé. Il y a notamment un rapport Stewart qui a été fait en Angleterre par Stewart. Alors c'est vraiment, il est de la National Radiological Protection Board, c'est l'équivalent de l'AFSE, et lui il dit, je préconise l'interdiction du portable pour les enfants de moins de 11 ans. C'est sans doute la conclusion la plus inquiétante du rapport Comobio, qui est due à Pierre Aubineau, qui est un neurophysiologiste de Bordeaux, que 10 minutes en fait d'exposition, des rats en l'occurrence, aux ondes du téléphone portable suffisait à induire dans le cerveau une modification quand même assez importante qui est de la barrière, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, ou entre le sang et le cerveau, tout ce qui filtre ce qui est dans le sang et qui ne doit pas arriver au cerveau, et bien cette barrière devient plus perméable, elle filtre moins, et donc des molécules qui ne devraient pas en principe arriver dans le cerveau, des grosses molécules, des molécules potentiellement toxiques, et bien y arrivent. Il est quand même écrit, je me pose donc la question d'un éventuel toxique ou d'une autre nuisance en rapport avec son domicile. Elle me signale être à proximité d'une antenne de téléphone portable. Je n'ai aucun argument formel me permettant de conclure définitivement un lien de cause à effet, mais les coïncidences sont assez troublantes. Quand quelqu'un, un médecin d'un hôpital parisien se permet d'écrire ça, c'est sérieux quand même, hein. Il est quand même remarquable de dire que les gens qui ont trouvé des effets nocifs, je passe à Santini, je pense à Salford, je pense au professeur Smith, je pense au professeur Von Klitzing, je pense au professeur Hyland en Angleterre, tous ces gens se sont vus sucrer leur budget. Ils n'ont plus eu de budget du jour au lendemain à partir du moment où ils ont trouvé des effets nocifs. Donc de cette manière-là, plus nous allons avancer, moins nous aurons d'effets nocifs, puisque tous ceux qui les ont trouvés ne peuvent pas en faire état, ou bien quand ils les trouvent, on les empêche de continuer leurs recherches.